Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Tu sens... Donc j'essaie de tirer le pied en fait. Et puis je mets des coups au pif derrière moi si je touche un truc. Alors tu entends un... Et on dirait que le truc qui te touche a l'air d'être une main un peu osseuse. Et tu sens que quelque chose commence à s'approcher, des crocs commencent à s'approcher de ta jambe. Il y a un truc qui va me bouffer. Tout se met à disparaître, à force de donner des coups de pied, évidemment. Ah c'est bon, je l'ai eu. Avancez. Ah, mais quelle gonzesse, mon Dieu. Tu commences à faire flipper l'archéologue, évidemment. Ah, qui commence à crier et à pousser tout le monde un peu. John, Ouais, bah voilà. tu sens toute la bande en train de paniquer dans le tunnel, sans pouvoir rien faire. Putain, Scylla, j'espère que tu t'es pas pissé dessus. Je te dirai ça plus tard. Encore heureux que je sois devant. John, Et cela te que semble... je suis pas en train de chier dans mon froc. On dirait que c'est une éternité que en fait vous rampez, mais en fait ça fait pas tant de temps que ça, mais cela vous semble tellement long. À un moment donné, tu sens que la terre est écroulée un peu, tu vois un peu de lumière En face, en bas, En face. en haut. en En face. face. Ok, Tu vois d'autres je vois voyous de la- aussi. je vois de la lumière. Je vais me diriger vers la lumière. Non, pas vers la lumière. Si. Tout le monde C'est une essaie de se dépêcher. Je suis Ah sûr que c'est ouais. une hallucination encore. Vous arrivez donc vers la lumière. Tout le monde suit évidemment. J'aurais préféré, comme dans le film Rambo, ce soit des rats. Alors, vous ressortez donc dans un endroit dans le désert. Vous ressortez de derrière une sorte de rocher un petit peu perdu en plein milieu du désert. Et Oh putain. Éteignez la lampe torche. Bon, j'éteins et je m'éloigne de 3 mètres, je sors et je vais juste me soulager pour éviter de soulager mon pantalon. Trop tard. oh bordel, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Vous voyez quel France qui en peut. Ah, un peu d'air frais, bordel de merde. Sans déconner, il y a un mec qui a lâché quelque chose ou pas là-dedans, ça puait. Tout Jésus, ça fait du bien. Là, je prends ma Ouais, gourde. c'était un bestiole derrière moi. Je prends ma gourde si je l'ai encore avec moi. Je me rince un peu la bouche, quoi. Et je bois un coup parce qu'il faut que je m'y réhydrate. Tu vois que l'archéologue vous demande aussi, est-ce que je peux boire? Bien sûr, mon gars, tiens. Du coup, il te prend la gourde. Puis il se rafraîchit vite fait un peu le visage. Sans Ouais. abuser. J'ai plus que 2 chargeurs. Chargeur de quoi? De flingue ou de... Bah j'ai plus que dernier chargeur de 9 mm, dernier chargeur de M4. Mhm. Moi, je lui en donne un 9 mm. Par contre, les autres, moi, c'est pas compatible, c'est le fusil de sniper. donc- Ouais, non, mais... Je prends une gorgée. Je crache un peu dans ma main pour m'asperger un peu le visage. Je bois le reste. Je respire à fond. Ok. Bon. Je vous propose de rentrer à pied, mais On est où déjà? on évite les tunnels. Hein. On a une boussole. J'essaie de se repérer aux étoiles, je sais pas si on arrive à faire quelque chose. Bah, Non, non. Vous avez- Normalement, on a une boussole dans le kit de. Ouais. alors, attends. Je regarde un peu le paysage. On a dû... L'excavation, ça devait être par là. Et en regardant, tu n'aperçois même pas de lumière de la ville. Alors que normalement, vous devriez avoir la lumière de la ville qui n'est pas si loin que ça, quoi. Et France fait... Je comprends pas, mais... Chut, on est où, là? On n'a pas fait 5 km là-dedans.
On a dû faire, je sais pas moi, 500 mètres à tout péter. Attends, il y a un peu un rocher en hauteur là. Justement, vous voyez que Frost monte et commence à paniquer. Il fait. On dirait qu'il n'y a plus rien à perdre de vue un peu. Et vous vous sentez tous bizarres. Comme si ces hallucinations étaient encore là. Vous sentez, entendez ces voix encore une fois. Oh putain, c'est pas vrai. Oh putain. On a une injection ou quoi, bordel? Mais on est sorti, on devrait plus avoir ces trucs-là. Sauf si on n'est pas sorti. Attendez. Qu'est-ce qu'on trimballe depuis tout à l'heure? Attends, les médaillons sont bien restés en bas. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que t'as embarqué quand on a pris le colis? T'as pris que des feuilles, des papiers, le disque dur. Ouais, c'est Le ça. médaillon. J'ai le Le disque médaillon dur qu'il a pris, le vieux. Il l'a avec lui ou pas? L'espèce de caillasse, là. Ouais. Ouais. Et le caillou, oui. Mais c'est un truc qui vient d'Égypte, ça. Quoi, il a pris un truc? C'est Ouais, pas il ton avait- truc là? Un Non. caillou? Non, Il j'ai avait ça pris depuis son des chauffeur. années. C'est une de mes premières trouvailles. Moi aussi, Et- j'ai vécu ce genre de choses pendant les fouilles. C'est depuis qu'on a entamé les fouilles qu'il y a ce genre de choses. Les mecs, Et quand les gens est-ce du que- village. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Jamais, c'est pour ça que je suis parti. Et il y a un ordre qui me recherche aussi. L'ordre de Léopold, on a compris. C'est qui ce mec? J'en sais rien, on sait pas qui c'est Popol ou Léopold ou je sais pas quoi. Léopold est un saint. Ah ouais, bah c'est Ah, si super. je le vois, je lui mettrai une tarte. Bon, ok. Donc c'est pas ton petit caillou de merde là qui nous fait chier là. Oh, Qu'est-ce les que je gars, suis en train de parler de malédiction? N'importe quoi, mais putain, mais qu'est-ce qui nous arrive les mecs? Qu'est-ce que c'est que cette merde? vous voyez tous une cité au loin. À 700, allez, 1000 mètres, vers 1000 mètres, vous voyez une cité. Une sorte de cité dans une montagne. Qui Donc on est semble par là. floue un peu. Dans la nuit. Mais on dirait qu'il y a des sortes de petits feux là-bas. Attends, c'est un mirage qu'on voit? Il est quelle heure? Mais c'est pas possible qu'on voit un mirage à cette heure. Silas, on est sur quelle longitude, latitude? Qu'est-ce qu'il dit le... J'ai plus d'équipement. Putain. J'ai mon M4, une lampe torche et un 9 mm. Quand Il vous me reste regardez, ça. est-ce que quelqu'un a encore une boussole ou pas? Bah ouais, moi j'ai une boussole. Oui, À c'est ceux ça. qui ont leur sac, quoi. Moi, j'ai Quand plus mon sac. Quand vous voyez les boussoles qui se mettent à tourner. Oh, Qu'est-ce putain que de c'est que ce merde. bordel? Je prends le Toki. Un barrage magnétique ou quoi? Avec le Toki, je capte quelque chose. J'essaie plusieurs fréquences. Et tu vois qu'il n'y a pas de fréquence. J'essaye notre radio. Il n'y en a pas non plus. Oh putain de merde. On est encore dans une hallucination, je crois. Bon les gars, on a deux solutions. Soit on trouve un point culminant, on essaye de voir quelque chose, soit on essaye de rejoindre la ville qui est là-bas. Je crois qu'on n'a pas le choix, non? Le seul point culminant que je vois, c'est cette putain de ville en haut là. Et apparemment, il y a du monde puisqu'il y a des lumières, des feux, de je ne sais quoi. Alors, on n'est pas obligé de foncer dedans, on peut au moins s'approcher pour voir ce qui se passe. Attends. Frost, il y avait une ville là-bas, il y avait une cité. Non, bien sûr que non. C'est On quoi est- ce truc? On est situé où sur la carte? Mais où est ma carte? J'ai pas ma carte. Tu vois qu'il regarde la carte après, puis tu vois qu'on dirait qu'elle est effacée un peu. Oh putain, non. Tu vois qu'il se donne des claques. Réveille-toi. Bordel, il y a un truc, c'est pas possible. Je regarde la carte aussi. Je regarde la carte. Toi, tu arrives à voir la carte. Mais tu sais pas où te repérer vis-à-vis de ce que tu vois autour. Tout semble bizarre. Même, enfin, Fais voir ta carte, vas-y, montre. Je connais un peu la cartographie quand même. J'ai Alors, des connaissances en survie. Attendez, vous pouvez je me rappelle tenter- du truc. Il y avait des coordonnées GPS là, sur le mail que j'ai lu. Ouais, Peut-être que. Ouais, vaguement. quoi, tu l'as imprimé ce mail? Non, j'ai sur une clé USB, mais j'ai pas d'ordi. Merde. Et là, dans ma tête, c'est ah putain. Ouais, puis là, des coordonnées GPS à retenir par cœur. C'est clair. Ça a commencé par 35 et Ouais. l'autre 43. Ça vous aide? Non. Voilà. Bah ouais, on a à peu près 800 km de dénivelé, donc ça devrait aller. Ouais. pas 42 la longitude, la latitude. Ah, ça fait...
Ok, non, les gars, on va pas partir sur des suppositions. Là, on a un point concret. On a une putain de ville en haut d'une putain de montagne. Bon, bah, alors on y va, C'est le allez. point, et une fois là-haut, on trouvera soit un point de repère, soit du monde à qui parler. Juste, vu le bordel ambiant, prudence. Ouais, On va pas toquer à la porte du premier venu. Hein. On va affirmatif. d'abord observation, et après, on verra ce qui se passe. Il est de quelle origine, le colis Cassim. Cassim, Quelle origine il est irakien. Ok, Cassim. Tu fais très local. T'en as Oui. conscience. Oui, bien sûr. Nous, pas du tout. Ok. Donc, on t'escorte. Ok. On va veiller sur toi. Et en échange, tu vas parler aux autochtones. Et puis fais gaffe parce qu'il y a Silas qui parle aussi la même langue. Donc, nous la fait pas à l'envers. Oh, bien On sûr. n'est pas là pour te faire chier, on est là pour s'en sortir. Ok. Bien sûr, je veux partir d'ici aussi, ne vous inquiétez pas. Mais Ok. j'ai jamais vu cette cité, je suis d'ici, je n'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça. Et tu te rends compte un peu qu'elle ressemble un peu à la cité que tu avais vue sur le Médaillon. médaillon, au loin. Mais elle est vue Derek, comme un mirage un peu. Quand tu zoomes avec ta lunette, Derek, t'arrives pas à voir quelque chose là? Bah attends, je vais essayer. Donc, Alors tu zoomes avec ta il lunette, fait jour ou nuit là à ce il moment-là. fait nuit, hein, vous êtes encore dans la nuit. Donc, je bascule en vision nocturne. Une chose te frappe quand tu zoomes avec ta lunette. Tu aperçois la cité, mais toujours à la même distance que quand tu ne l'avais pas utilisée, ta lunette. Putain, mais là je baisse la lunette. Donc je la vois à une certaine distance. Je remets la lunette et je la vois exactement à la même distance. Exactement. Elle n'a ni avancé Quelque ni chose. Tiens, John, tu peux viser toi parce que j'ai l'impression qu'il y a une couille dans le pâté avec la lunette. Là, regarde ce que tu vois. Et si c'est une grossesse à poil, vous me le dites. Hein. Tu vois exactement la même chose, John. Tu Oh. aperçois que la cité change, ne bouge pas. On est d'accord? Elle est aussi loin à l'envers qu'à l'endroit. Tu regardes dans la lunette ou tu regardes tout avec tes yeux, c'est la même distance. Ouais, Je reprends mon fusil. ok. Donc ça veut dire qu'on peut pas y accéder à ton truc là. Peut-être encore sous les hallucinations. Vous entendez des hyènes approcher de toutes parts. Tiens, de tes copines. De cheval. Là on les entend ou on les voit approcher? Vous pouvez les voir approcher. Il y a une meute ici, qu'ils arrivent, assez nombreuses. Ok, les vous mecs. pouvez nous aider? Alors, Ok, les mecs. Allez derrière moi. Alors il faut savoir qu'il n'y a jamais de meute aussi grosse en temps normal. Non. Normalement les hyènes elles sont par 3-4. Hein. C'est ça. Ok, les mecs. Mettez-vous derrière moi. Ok. On va mettre Cassim au milieu parce que c'est lui qui a Cassim. priori Ouais, t'as raison, essaye de leur parler. Frost, vu qu'il est en train de se chier dessus là derrière. On est prêt à shooter quoi. Frost, ça va, il fait. Les hyènes ont l'air d'avancer doucement vers vous. Je vous observe. Je baisse mon fusil. Non, je le mets même en bandoulière. Je mets mes mains avec mes mitaines bien en avant. Vous voyez que Frost se met à s'avancer. Il lâche son arme par terre. Et il se met à s'avancer. Frost, tu fais quoi là? Oh, Qu'est-ce qu'il fait là? Tu vois qu'il n'a l'air plus d'être lui-même. Et il avance. Vous voyez de dos et il se retourne et il fait. oh putain. Putain, je lui mets un plaquage. Vous voyez Silas qui court. Alors, je te le fais pas lancer de dé parce que bon, au final, il est plus lui-même. Vous voyez et qu'il se jette, mais direct sur Frost qui tombe au sol. Et je lui mets un bon pain. C'est là! C'est toi! Putain, mais tu m'as fait mal. Putain, tu refais ça, ça va chier. Rejoins la troupe, cher ami. Faut qu'on aille là-bas. Faut qu'on aille à la cité. Elle m'a appelé. Attends. Cité, il n'y a pas de cité, viens là. C'est qui m'a appelé déjà? Du coup, il revient. Genre, ramasse ton arme. Il ramasse son arme, il revient, il comprend pas ce qui se passe. Je parlais à quelqu'un. Quoi qu'il se passe, gardez votre calme, ok? Vu le nombre de bestioles, de toute façon, au pire des cas, s'il y a du grabuge, on tire en l'air, ça fera du bruit. Retirez vos silencieux, mais c'est tellement what the fuck de toute façon.
De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on retourne vers la cité. Les hyènes, là, elles attendent que ça pour nous bouffer. On va pas rester là comme des cons. Elles s'avancent ou pas, les hyènes? Petit à petit, ouais. Mais doucement. Et Alors, tu on vois un autre troupeau qui arrive plus loin. En fait, ils arrivent par 3 ou 4 et ils viennent se joindre un peu comme une meute. Chose qui n'arrive jamais chez les hyènes. Ok. Il va falloir reculer, les gars. On recule. Pendant que eux reculent, moi je m'avance vers la hyène. Vers les hyènes? Ok. Ouais. Alors tu vois qu'elles commencent tous à grogner un petit peu et tout, à faire des bruits. Certains font des bruits un peu aigus. Et ils s'approchent doucement de toi. T'en vois une qui bave. John, t'es Ok. sûr de toi, là? Pas du tout. Ok. Elle si vous elle saute te pas dessus parle tout de suite. Si elle te parle pas, c'est pas la peine d'y aller, faut reculer. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas un comportement normal qu'elles ont. C'est pas une situation normale. Donc, si on veut s'en sortir, peut-être que si on fait un truc un peu con, on s'en sortira. Vous voyez Écoute, que vas-y, je suis derrière toi. votre contact Eh. Attendez. avance un peu. Merci. Et il fait... je pense qu'on est encore dans une hallucination. Vous l'avez bien vu à l'intérieur. Attendez. Toutes les illusions qu'on a eues, elles m'ont fait chut comme ça. Ça veut peut-être dire qu'il faut juste qu'on ferme notre gueule et qu'on fasse pas un bruit. Ou alors peut-être qu'il faut y aller. Je rejoins John. Peut-être que c'est encore une hallucination et que il faut faire le contraire de ce qu'on fait d'habitude pour en sortir de là. Je lève mon arme. Si c'est une hallucination, elle disparaît quand je tire. Non, fais pas ça. Vous voyez que il s'avance un peu vers Ou la alors- pièce du coup, et en faisant ou alors- doucement. Ou alors, faut aller dans le sens contraire de la cité. Exactement. Dans le sens opposé. Mais le sens opposé, ça serait passé par les hyènes. Peut-être avoir les couilles de passer au milieu des hyènes. C'est une épreuve, j'en suis sûr. Regardez, puis tu voyez qu'il passe au niveau des hyènes, et pour l'instant, les hyènes le regardent et l'attaquent pas tout de suite. Il fait doucement. Vous voyez que c'est une hallucination. Vous voyez les hyènes se jeter sur lui et se faire dévorer. Ah, il se fait dévorer direct devant vous. Ok, back. Vous voyez, Bon bah j'allume les hyènes. tu allumes les hyènes, tu tires direct un peu dans le tas ou tu vises parce que Ah non, je tire dans le tas. Mais Je suis en train de justement, couper le mec. J'allume tout le monde. vous voyez les hyènes qui se mettent à foncer vers vous. Ouais, bah, De partout. demi-tour en avant-gant. Hein. Oh merde, je vais encore plus avoir de balles. Vous courez Moi, je tous. cours plus ou moins à fond vers la gauche de l'écran, mais en regardant derrière si elle se rapproche tôt pour en shooter une ou deux. Ah bah, de Alors toute façon, à intervalles réguliers, on tire en arrière. Hein. vous voyez que tu tires en arrière, tu vois deux hyènes un peu se prendre des balles et tout. Il y en a qui reculent et il y en a d'autres qui arrivent. Mais vous voyez qu'elles ont perdu un peu de temps, le temps de déchiqueter et de se battre un petit peu pour la nourriture là-bas. On dirait que c'est comme si elles avaient la rage un petit peu. Elles étaient en rage. Replie les mecs, maniez-vous le cul. Et Là, sur cette zone-là, ici, ça monte un peu ou pas? oui, ça monte un peu. Dès que je suis en position un peu haute et que je peux couvrir toute la zone, là, Ouais, ouais, toute la zone, disons, par là, quoi, ouais. je me poste et j'attends que les autres appliquent. Combien il y en a? Beaucoup trop, mec, beaucoup trop. Vas-y, grimpe. Go. Alors vous grimpez une sorte de montée. Les hyènes ont l'air de s'arrêter un peu vers le bas. Et protéger un peu le territoire. Frost, monte ton cul. Frost, il fait putain. Vous voyez qu'il monte sur les cailloux pour pas tomber avec l'arme. Il fait putain, bordel. C'est pas une hallucination. Eh ben, on a bien compris. Arrête de gueuler, monte. Et il monte, il vous rejoint. On court vers la cité. Faut qu'on aille dans la cité, ouais. Vous allez vers la cité. Donc le soleil se lève petit à petit, mais étrangement, en montant la montagne, vous êtes aveuglé un peu par le soleil qui est au ras du sol. Et quand vous vous retournez, vous voyez qu'il n'y a plus la petite montagne que vous avez couru tout à l'heure, où il y avait des hyènes. Et vous êtes arrivé à peu près, vous avez couru vers la cité, mais vous êtes arrivé à l'aérodrome. C'est à ne Ah, plus mais rien y qu'est-ce comprendre. que c'est que ce bordel?
Mais ils nous ont filé des trucs bizarroïdes dans la bouffe de ce matin ou quoi? Oh, bordel! Mais on est à l'aérodrome! Vous voyez qu'il est content. On est à l'aérodrome, les gars! Ouais! Ouais! T'es sûr? Mais Il est où, ton regardez! pote? C'est Imam! Ouais. Et les hyènes tout à l'heure aussi, je regardais, et puis voilà. Et vous Je- n'entendez plus les voix ni rien. Vous vous sentez bien. Je regarde derrière. Et, Elles sont visibles, les hyènes, encore? Elles ne sont plus visibles. et le paysage a complètement changé. C'est ça. Là, vous n'avez. C'est comme s'il y a eu un lever de jour. C'est comme s'il s'était passé 2 heures ou 3 heures sans que vous ayez. Enfin, que vous ayez marché, mais que vous avez perdu de mémoire, en fait. Comme s'il y avait 2 heures ou 3 heures de votre vie qui étaient disparues de votre mémoire. C'est passé quoi? Il était quand même costaud ce whisky. Hein. Putain, mais je comprends plus rien. Vache. Je comprends plus. On est dans un tambour, on sort, on se fait encercler par des hyènes et on voit une cité, on va vers la cité, on arrive à l'aérodrome. Bon, quoi qu'il en soit, c'est trop bien. Bon les gars, en attendant, je vous propose de pas en parler du tout, hein. Si on veut pas se faire enfermer dans un hôpital psychiatrique et se faire remuer le Non. cerveau, On est d'accord. on va essayer de rallier la base et puis ça sera déjà pas mal. Alors, l'aérodrome, vous voyez que c'est un vieil aérodrome, un peu pourri, perdu dans le désert, avec beaucoup d'espace et des avions. Vous voyez 2 ou 3 personnes qui y travaillent, pas plus. Et il y a une sorte de petit bureau qui se trouve tout à gauche. Vous voyez des caisses, enfin des cuves, avec des trucs inflammables, etc. par contre. Ça c'est quoi? C'est un petit bâtiment ici? C'est une sorte de cuve avec, comment, des trucs inflammables aussi dedans. D'accord. Kérosène. C'est ça. Frost, c'est l'aérodrome de ton contact? Ah, c'est ça. C'est là par là où on se dirigeait au début. Je comprends plus rien. Bref. Bon, Il est vous êtes censé quittant, hein? Oui, Imam! Vous voyez un homme sortir. Là! Il arrive. Alors vous voyez qu'il titube un petit peu. C'est un homme un peu moustachu qui titube avec un bandeau un peu sur la tête. Et au moment où il arrive ici, il voit Derek, il fait Oh! Wow! Américain, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je Et veux toi, pas t'es- de problème. Je suis Imam. Je suis Imam, moi. Ok. Je veux pas de problème. Frost, c'est lui, Iman? Frost, il fait Imam! Putain, Imam! C'est moi, Frost! Imam, il fait Oh! Frost! Je suis content de te revoir. Il fait Tu arrives avec des amis, mais tu me les présentes pas. Ils m'ont fait peur. Je me cale devant Imam et je lui dis Toi, mets-moi une tarte, tout de suite. Cherche pas à comprendre, tu me mets une tarte. Pour que je me prenne un coup de fusil après. Mais non, ils mettront pas de coup de fusil. Mets-moi une tarte, je te dis. Tu vois qu'il te donne une tarte. Et tu vois qu'il te reçoit une deuxième aussi de l'autre côté. Il fait Imam, fais pas les choses à moitié. Je regarde autour de moi, ça n'a pas bougé. Ok, c'est bon. Enchanté, Attends. je m'appelle Silas. T'en reveux? N'abuse Non, pas des bonnes choses. Tu vois que Frost fait Bon, excusez-moi, Imam est un peu. Voilà. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Je lui ai demandé, c'est pas grave. Imam, il fait Les Américains, vous apportez toujours du problème avec vous. Mais par contre, vous êtes bons dans les affaires. C'est ce qui me fait marcher. C'est pas pour rien qu'on est le plus grand pays au monde. Ouais, rigolez bien, vous êtes le plus grand pays du monde parce que vous venez chercher ici ce que vous avez Non, besoin. parce qu'on a le plus grand président, on a George W quand même. Ouais. Ça, c'est le président. En tout cas, enchanté. Donc Frost, je sais pas, tu dois peut-être parler avec lui. Il y a quelqu'un qui sort rapidement de chez Imam. Il fait Imam, hey! Puis tu vois qu'il l'engueule un peu. Silas, tu entends que c'est un problème de fric, que Imam doit de l'argent. Et Imam, il fait Mais ouais! Enfin, tu vois qu'il lui dit Va te faire foutre! Puis l'autre mec fait Oh! Puis tu vois qu'il se casse. Et énervé. Puis qu'il se retourne, il fait Je reviendrai! T'inquiète pas! J'oublie pas, moi! Tu vois qu'il s'en va. Des problèmes d'argent, Imam? Imam, il se retourne vers toi et fait Tu comprends notre langue? Très doué, l'américain, très doué! Très bien. Tu veux aussi nous vendre des chewing-gums?
Alors, vous voulez quoi? Ah, c'est drôle ça, tu veux me vendre du pétrole? Putain, qui est con celui-là. Il est marrant, ton ami. Vous voulez quoi, les gars? On veut se barrer d'ici. Un avion direction l'Amérique. Mais les gars, vous arrivez, vous êtes Armé. fringués comme Crésus et vous voulez un avion chez Imam. Foutez de ma gueule. Bah, on a besoin d'un avion, t'es le seul aérodrome du coin. Tu t'appelles Imam, allez, on fait avec. Allez. Ah, Imam est très doué en mécanique et tout, par contre. Fait ok. Vous voulez un avion? Il y a quelqu'un qui sait piloter ou c'est encore moi qui... Vous louez mes services? Et vous me payez tout de suite, par contre. Il y en a un de nous qui sait piloter ou pas? Négatif. Ah, C'est Imam ok, qui- d'accord. Puis alors tu vois que Frost s'est dit... Il va falloir Imam, allonger. s'il te plaît, Imam, tu peux nous conduire où est-ce qu'on peut aller? Il vous regarde, Frost. Chef? Owen, Silas? Derek? Chez ma mère. Moi, je serais d'avis de rentrer à la base, mais on va se faire buter si on arrive là-bas. C'est Euh, mieux d'aller faire un direct aux États-Unis. Hein. C'est pas dit. Attendez. Je sors la clé USB. Ouais. J'ai toutes les preuves de ce qui s'est passé. On arrive à atterrir. Si on se prend pas Sinon- le cul avant. Non, on peut demander à ce qu'ils nous déposent, mais dans une des bases de nos alliés. Plus intelligent déjà, oui. Il y a, on a Bah, qui? c'est Il y a les l'américain. Français avec nous, il y a les Anglais. Bah, il y a les Français. Il y a les Français, il y a les Anglais, il y a Ah, les. mais les fromages qui puent, laisse tomber, ils sont comme Moi, j'y vais puis, pas chez les Français. puis les roast beef, voilà Non, quoi. mais on va dans une ambassade et puis voilà quoi. Non. Il paraît qu'ils sont accueillants à l'ambassade de Norvège. C'est pas faux. Bah, emmène-nous à capitale de l'Irak. Bagdad. Bagdad, voilà, merci. Je cherchais. Emmène-nous à Bagdad et on se démerde une fois là-haut. Ouais, mais Les Américains là, fringués comme ça à Bagdad. là, Bagdad, on l'a reprise là ou pas là? Oui, c'est vrai. Euh, C'est une très bonne question, ça. non, c'est dans les années 2000. Hein. Ah oui. Années 2000, hein, Saddam Hussein. Ouais, donc on l'a pas encore repris. Non, vous êtes pas encore en guerre ici. Là, vous êtes dans un territoire, vous êtes dans une opération clandestine. Hein. On est habillé en kaki dans un territoire hostile. Les premiers qui nous voient, ils nous shootent dessus. Donc base militaire. Et de Ouais, préférence, bah oui, Et forcément. vous êtes en opération clandestine, hein, je rappelle. Donc il va falloir se changer si vous voulez aller dans un truc. Tu vois. Ah, non. Ouais, mais ça tombe bien, je me suis pissé dessus, donc s'il y a un froc, ça me va. Après, Imam est un contact, donc vous savez que c'est un insurgé face à Saddam Hussein et tout, et qu'il aide les Américains quand même. Malgré Ouais. qu'il n'aime pas forcément. Bon, les gars, on vise quoi? Une base, Ouais, ouais. base militaire? Oui, oui, de toute façon, c'est le mieux De qu'on. toute façon, si Gomez là, il nous cherche des poux dans la tête, on a de quoi rétorquer. Ouais, faudrait peut-être planquer ça quelque part pour au cas où on se fasse choper. Ou au moins qu'on ait une copie de sauvegarde. Le planquer, Bah, ça tombe bien, j'ai un disque dur et une clé USB. bah voilà. Vous entendez derrière un avion qui commence à démarrer, mais qui tombe un peu dans les caisses, qui n'a pas l'air d'être en très bon état. Imam il fait oh, fais attention. Vous voyez que les avions ont l'air un peu pourris. On a de l'argent sur nous ou pas? Non. On aura une fois qu'on Juste, arrivera à la ouais. base américaine. Ouais. On a des moyens de persuasion. Ok. Je regarde Frost. Je lui dis, on peut lui faire confiance à ton ami là? Puis Frost il fait tu rigoles. Imam nous a sorti, nous a aidés dans une mission, oui clairement. C'est juste qu'il demande beaucoup de fric à chaque fois. Il profite beaucoup et il aime bien choper quelques accessoires Ok. de ça. Alors attends. Imam, vous auriez une feuille et un stylo? Tu demandes à Imam s'il a une feuille et un stylo, oui bien sûr. Ok, Tu vois donne-moi qu'il- ça. Il te sort ça. Il sort un calepin et un stylo. Donc Il a j'écris en fait, j'écris une lettre destinée à ma mère. Et une fois que je l'ai écrite, je ferme la lettre, je prends la clé USB et je dis à Imam, tu m'envoies ça à l'adresse là. Ok. Très bien. Alors, Du coup, sur la lettre, j'ai détaillé en fait la procédure à faire à ma mère par rapport à la clé USB si d'ici quelques temps elle n'a pas de nouvelles de moi. ok. Très bien. Et il te regarde le disque dur, il fait et ça se vend peut-être assez cher, ça.
Vu les infos qu'il y a dessus, je te conseille pas, tu seras un criminel d'État. À toi de voir. Oh, je vois. Je vais éviter de regarder ça alors. Bon, Imam, t'as Qu'est-ce un qu'il autre veut? coucou, un truc qui vole et qui tient la route. Tu demandes à Imam qui tient l'aérodrome ici s'il y a quelque chose qui vole, mais bien sûr, mon ami. Bien Et alors, sûr. qui décolle, qui vole et qui s'écrase pas et qui nous conduit à bon port. Pas de C'est bon. problème. Chez Imam, c'est les bonnes affaires. Allez. Ou avec des parachutes au pire, mais. Ouais, il n'oublie pas de faire le plein aussi. Justement, on a le nouvel avion là-bas qui est là-bas. Et bon, vous voyez qu'ils sont tous dans un état un peu déplorable. C'est pas pris de boum. Et il fait est-ce que c'est prêt? L'autre il fait tu vois, il fait ouais et tout. Et il dit il va falloir refaire le plein. Ça prendra un petit peu de temps. Bah, on va aider. Mhm. Alors, Il y a une espèce de tour de contrôle ou un truc comme ça quelque part, non? il y a en effet son habitat qui est sur plusieurs étages, c'est ça qui fait une sorte de tour de contrôle un petit peu. Bon, moi, je dis à John, John, je vais monter là-haut et puis je vais regarder ce qui se passe. Ça marche. Moi, sait jamais. Je me positionne là et Ok. Vas-y, faites le plein, nous on regarde. Donc moi, je regarde là, je regarde de l'autre côté. Là. là, Alors, là. ouais. Si là c'est Owen, vous faites où? Vous êtes où? Imam, il a un ordinateur? Il a des ordinateurs, ouais. Il a un ordinateur, ouais. Ok, je vais lui demander pour emprunter un de ses ordinateurs, je vais envoyer des mails. Ok. Histoire de bien nous couvrir. Pour être bien sûr. Très bien. Alors, Ceinture par pour contre, hôtel et couche. au moment où tu demandes ça et que tu veux y aller, Derek, tu aperçois plein de véhicules qui arrivent. Plein de De où? véhicules. De là-bas. De l'Est. Delta, véhicule en approche, ils sont plusieurs. Je pense qu'on va se faire shooter dans pas longtemps. Faudrait lever notre cul. Les radios refonctionnent. descends. On se magne. Faites le plein. Maniez-vous le cul. Il va falloir Ah. gagner du temps. Je réactive la radio que je leur avais piqué là pour voir si j'entends des trucs. Là, tu entends. On les a localisés. Ils sont à l'aérodrome. Détruisez l'aérodrome. Il n'y a aucun survivant. Imam, va falloir que tu te bouges avec tes gars. Imam, il fait aux autres allez, courez, partez. Les autres commencent à partir. Les véhicules arrivent. S'il y a assez d'essence pour décoller, on se casse. Hein. Oui. L'essence n'est pas encore fini d'être remplie. Le kérosène. Ouais, en mais tout cas. c'est pas grave. 15 balles et un chargeur. Ça va être compliqué. Je me mets plus ou moins à l'abri. Chargeur. Et dès que je peux en choper un, j'hésite pas, je shoot. Genre lui par exemple. Ils sont en train de... Je les laisse même pas se poser en fait. Hein. C'est genre ils sortent de la portière, boum. Très bien. Oh, mets-toi à couvert, porte de merde. Alors, vous voyez les véhicules arriver, déraper rapidement. Vous voyez qu'il y a aussi des véhicules... Enfin, que les camions ont l'air blindés. Et ce sont des véhicules blindés noirs que vous n'avez pas vus la dernière fois. Sûrement peut-être des renforts. Et ils sont désormais là pour vous tuer, clairement. C'est pour ça. Frost, il se fout où? Frost, il se met à couvert là-bas. Allez, comme à Fort Alamo. Imam, il se dépêche, vous voyez qu'il se dépêche. Il pompe. Il est en train de remplir le réservoir. Putain, les Américains, je vous déteste! Je vous déteste! Est-ce Ta que gueule, ce- pompe, Shadok, pompe. Est-ce que ce camion est en état de rouler? Alors, tu vois qu'il n'y a même pas les clés dessus. Ça, c'est un réservoir. Oui, ça c'est inflammable, par contre, ça pète. Ah, on va peut-être Ah. pas se mettre là alors. C'est du kérosène. Autant pour moi. Je vais plus me mettre là alors. En effet,
J'ai pas vu, je pensais pas que ça pétait ça. Où vas-tu, là- John? Je suis là. Très bien. Alors, bande de cons! On est venu nous chercher? Eh ben, je suis là! Vous n'en avez plus pour longtemps! Bande Allez, les gars! de couilles molles! Alors Derek a ouvert le feu à peine aussi quand ce camion est descendu. Tu peux me lancer un dextérité plus arme à feu. Ok, tu peux faire les dégâts plus 3. Donc 7 plus 3. Ça arrive. Tu vois qu'il se prend une balle qui lui explose un peu son gilet pare-balles. Tu vois qu'il tombe un petit peu mais qu'il se relève. Yes. Enfin, vu qu'il est de mon côté, pareil. Hein. Vu qu'on n'a pas fait l'initiative là, je vous Ah oui, laisse pardon, vas-y. prendre chacun. Non, non, pas de souci. Je vous laisse à deux d'entre vous tirer. Ah de bah ce côté-là. peut-être. de ce côté, Ensuite, on Ah. riposte et ensuite c'est John et Owen. Vas-y, Silas. Ok. Ok, tu peux me lancer plus 1 dé à tes dégâts. Donc ça fera 7 plus 1 dé, ça fait 8 dés. Ouais. Ok, alors tu finis par assassiner du coup l'homme. Tu peux me dire comment tu te mets à tirer dessus si tu veux. L'homme est sur la portière et commence à prendre son arme. Ah bah vu qu'il s'est fait toucher par Derek, du coup, avec le petit recul qu'il a suite à l'impact de sa balle, bah, je l'allume en fait pareil sur le flanc du coup. Très bien. Alors, du coup, tu l'allumes sur le flanc. L'homme se fait tirer dessus. Un des hommes te vise, Derek. Yes. Vu que tu es le sniper en plus. Tactiquement, ça les arrange. Lance-moi juste un jet enfin 4D pour ton pare-balles. Tu peux pas encaisser les armes à feu. Ouf. Ok, tu te prends 3 dégâts. Létal. Vous voyez Derek qui se fait tirer dessus par l'homme ici même. Tu te prends des tirs certainement sur un de tes bras ou épaules qui était un peu plus visible. Et ton gilet pare-balles a pris un peu. Tu vois qu'il est abîmé. Un homme tente de tirer du coup du côté de celui d'en bas de Silas. Silas, je te laisse tenter de te jeter au sol quand tu vois l'autre homme tenter de te tirer dessus. Avec un dextérité plus athlétisme. Ok. Tu te jettes au sol, tu te prends un dégât à ton pied. Tu te prends une balle au niveau du pied. Vous entendez Silas se faire érafler un peu le pied. Enfin, se prendre une balle dans le pied. Ah l'enculé! Vous entendez Derek aussi se prendre des balles. Owen, John, que faites-vous? Voilà, j'allume celui-là et je veux toucher l'autre aussi. Très bien. 2 tirs. Tu vas faire un tir en rafale, du coup, un arrosage. Ça va te vider ton chargeur, par contre. Ok. Je te fais... Tu vas rajouter... Ah ouais, mais ça fait 10 plus 10 dés de précision au jet d'attaque et vide le chargeur sur une surface de maximum de 3 mètres. Ok. Tu vas rajouter plus 10 dés. Cependant... 10 dés ? Oui, c'est marqué 10 dés. Arrosage, vide. L'arrosage ajoute 10 dés de précision au jet d'attaque. Cependant, la difficulté augmente de plus 2. Là, avec le cover, t'es déjà à 8. Donc ça fait 9, 10. Donc il faut que tu fasses des 10 pour toucher. Donc c'est soit tu tentes de faire des 10 pour toucher, soit tu te concentres sur 1. Et dans ce cas-là, Ok. Alors est-ce que tu arriveras à toucher? Et après, ils sont répartis entre... Oh, 1, 2, 3. Donc tu arrives à... Tu arrives à toucher.
Tu auras un plus 1 dé à ton dégât. Et on répartira les dégâts sur les deux. Putain, t'es en train de la forer ton essence. 4. Ok, donc chacun se prenne en gros 2 dégâts. Très bien. Donc vous pouvez voir John. Ah, démocratie. Non, enfin John qui tire partout concrètement et qui vide son chargeur au niveau du camion. Le camion se prend beaucoup de balles. Enculé. Et tu arrives à toucher deux personnes qui ont l'air d'absorber assez bien les dégâts avec leur gilet pare-balles par contre. Pour le coup. Owen, à toi. Du coup, je vais viser lui parce que moi je suis ici, il est pas Oui. du tout par là. Non, tu peux. Ok. J'ai déjà mâché le travail. La première, ça rate. Ah, ça, c'est du jet de dés, ça. La deuxième, c'est Ça va. Très bien. Alors vous voyez Owen qui se met à tirer un peu à droite à gauche. Tu vois que l'autre, t'as vu du coup, elle se met un peu à couvert. Vous voyez que l'homme avec les lunettes de soleil se met à tirer sur toi, John. Tu as évidemment, sa touche diminue vu ton cover. Tu peux me lancer. Tu as un gilet pare-balles ou pas? Ouais. Tu peux me lancer tes 4 dés de gilet pare-balles. Très bien. Tu reçois un dégât. Tu te prends une balle quelque part. Peut-être au bras. Putain d'égratignure. L'homme se remet à couvert, tu vois. Un autre se met à tirer du côté d'Owen. Tu as un gilet pare-balles ou pas, Owen? Ouais, puis je suis à couvert en fait. Ouais, c'est pour ça que sa touche est beaucoup moins. Donc tu peux me lancer ton gilet pare-balles. Très bien. Alors tu te prends un dégât aussi. Ok. Un autre là-bas essaie de tirer sur John, mais le loupe. Tu vois Tu vois le morceau de camion voler, tu vois un rétroviseur tomber, des balles fusent de ton côté, John. Pareil, un autre tire aussi, tente de tirer du côté de Derek et Owen, et il vous loupe aussi. Vous voyez un autre camion arriver au loin. Encore. Imam fait... Ça va être prêt, ça va être prêt. L'avion commence à décoller, à tourner, à se mettre en route. Tir de couverture sur Derek. On le couvre. On monte à bord. Maniez-vous le cul. Moi, Vite. si je dois tirer encore, je vais plein pot prendre mon temps, autant que faire se peut, sur lui là. Très bien. Parce que là, il est en ligne droite. Oui. J'ai juste, tu vois. Tu peux tenter de le tirer, le Ah, toucher. il a envie de se faire plaisir. Hein. Ah, Vas-y, c'est- n'oublie pas ton point de volonté, mec. C'est ce que j'allais dire. Alors, Yes. très bien. Tu auras un point de volonté. Tu prends ton temps, donc tu attends un round. Ça veut dire que les autres vont aller vers l'avion. Tu seras encore là, par contre. Yes. Très bien. Non, mais c'est en gros, tu as voulu nous baiser et nous, on t'en met une avant de partir. Très bien. Donc, les autres, vous voyez Imam qui monte dans l'avion. Fais allez, venez vite. Tir de couverture, j'arrose, je vide un chargeur par ici, quoi, en fait. J'essaie de faire en sorte qu'ils restent planqués derrière leur camion, quoi. Ok. Très bien. Donc En tu tires, reculant tranquillement. vous voyez deux autres camions qui arrivent rapidement. Là, je braille à Silas. Monte, viens, dépêche-toi, dépêche-toi. Si- En fait, il a deux solutions. Soit il monte dans l'avion là, Ouais. soit il court vers ici, quoi. Non, mais je vais faire comme ça, parce que si je fais ça, je vais me faire allumer. Bah, C'est clairement. C'est ça. Par contre, du coup, je vais mettre une rafale dans le réservoir qu'il y a là. Très bien. Ouais. Yes. Je Mais te bon, fais- j'y vais, hein, je lâche pas la gâchette, tu vois, je tire jusqu'à temps qu'il explose, le bordel. Ah ouais, tu t'attends pas que ça... Enfin, tu tires jusqu'à temps que ça explose, quoi. Ouais, Ok. Pour essayer de couper la route ici, en fait, pour au moins les gêner eux, quoi.
Très bien. John, tu arrives au niveau de l'avion, tu es monté? Je l'ai fait monter, je les couvre. Très bien. Owen? Et je précise, Ouais. excuse-moi, Pas de il y soucis. a combien de distance entre l'avion et l'explosion éventuelle d'un réservoir qui se trouve ici? Il faudrait mieux attendre que l'avion soit au moins là quand même. Ok. Alors, question, est-ce qu'il y a un gros tuyau Il y a un tuyau de kérosène juste par terre ici, ouais. Qui est... Donc si tu allumes au niveau du tuyau, c'est ça? Voilà, en passant, je vais l'ouvrir. Ok. Donc tu déverses du kérosène sur la piste. Voilà, histoire qu'il se vide, et je dis on embarque, on embarque, on embarque. Alors tu vois que Frost arrive, tire aussi en rafale et monte avec vous. Owen. Moi, je me concentre. Je recharge et je fais un tir de couverture ici. C'est les seuls que j'ai maintenant en fait en vue. Et Très je bien. me mets en fait toujours en reculant un petit peu, prêt à embarquer. Ok. Alors du coup ça fait qu'il reste en couverture et vous gagnez du temps en effet. Tu veux tirer dessus. Alors Silas de son côté tire là-bas. Derek, ça va être à bientôt ton tour. Ensuite il y aura l'explosion de Silas. Mais ensuite ce sera eux. Derek, tu as plus un dé. Donc ça fait 4 et 4, ça fait 8. 8 et 1, 9. Alors t'as 7 plus 2 plus 1. Donc 7, 8, 9, t'as 10. Plus 2 avec ta lunette. Hein. Du coup t'as 10 au total à lancer. Drage et maison. Plus Très le bien. point de volonté. C'est ça, plus le point de volonté. Alors Yes. donc tu touches de 1, 2, 3. Plus le point de volonté. Donc ça fait plus 3 dégâts. Tu peux lancer 7 plus 3 d'autres dés. Delta dans sa gueule. 7 dans la Très poire. Bravo. Alors, tu lui mets une belle balle au niveau du crâne. Headshot. Tu vois qu'il tombe au sol. Mais tu vois que c'est au niveau du crâne, mais au niveau de la mâchoire surtout. Et sa mâchoire saute. Et tu vois qu'il tombe au sol. J'ai à peine fini de tirer. C'est en gros, voilà, je le visais. Pan, j'ai tiré, je me retourne et je me barre en direction de l'avion. Très bien. En mode. Tu commences à partir. Cependant, ça va être à eux de riposter avant. Et non, mais Vous c'est avez juste- perdu un peu de temps. Silas, ton Donc, sur le truc sur lequel tu tires se met à exploser. Vous entendez? Vous voyez une grosse explosion. De ce côté, comme une grosse flamme volée. Les deux hommes derrière se mettent à couvert. Le camion fait bouge un peu. dès Tu sens que- la déflagration un peu, Silas. Alors, dès qu'il a explosé, en fait, le truc, je jette mon arme, de toute façon, j'ai plus de balles dedans. Et donc je sors mon 9 mm et je cours pour mettre derrière les caisses là, du coup. Très bien, donc tu restes à couvert, très loin cette fois. Et puis j'attends d'entendre que l'avion démarre, en fait. L'avion avance. Vous êtes Owen, John. Imam vous crie vite, montez, il avance. On se casse. Rentre dedans. Donc une fois que Owen rentre dedans, je mets un pied dedans, je m'agrippe, zippo, clac, kérosène sur le sol, on fonce. L'avion commence à prendre De de la vitesse. Il y a plusieurs tirs sur les ailes. L'avion prend un peu de vitesse. Mais pas trop, parce qu'il faut récupérer Silas. Tu vois que Imam hésite à rester là. Il faut partir, tant pis pour les autres. Derek, il est à bord. Derek n'est pas encore à bord. Pas encore. Ça va être à son tour après. Mm. Mais avant, malheureusement, le colonel qui n'avait pas encore participé jusque-là se met à tirer Un coup de lance-roquette. au sniper. Ah merde, Silas, ah merde. lance-moi un jet d'encaissement grâce
à ton pare-balles. Tu as non, tu n'as même pas de pare-balles. Non, je suis pas de pare-balles, moi. Non, pas Silas, Derek. C'est sur Derek. Il est juste en face en plus. C'était bien, Silas. Hein. Non, c'est Derek. Je me suis trompé. C'est 4D. Hein. Ouais, si tu as le pare-balles en plus. Ouais. Oui. Ça va piquer. Et tu avais combien en dégâts? J'avais fait 3 déjà. Vous voyez Derek se faire percer de balles. Vous voyez Derek se prendre une balle au niveau du crâne. Et vous voyez au niveau de la mâchoire aussi. Vous le voyez tomber au sol. Delta. Enculé! L'avion arrive à ton niveau, Silas. Les hommes avancent. Il y en a du côté du kérosène, d'ailleurs. Silas, que fais-tu? L'avion arrive. Je cours vers l'avion en essayant d'attraper au passage la main de John qui est tendue. Tu vas, En tout cas, c'est ce que j'espère au moment où je cours. tu vas donc me lancer le dernier jet de dextérité plus athlétisme à 22. Difficulté 7. Point de volonté. Ouais, je sais, t'inquiète pas. Je vais même en claquer 3 pour être sûr, tiens. Alors, c'est bon. Tu arrives. Vous voyez Silas courir. Quelques balles te frôlent. Et tu approches de la main de John. C'est le moment, Silas. Silas saute. John, tu l'as. Allez, L'avion rentre à la maison. commence enfin à décoller. Silas tombe limite dans tes bras, John. Ah. Je regarde du coup autour de moi. Et Derek. Ah. Et du coup, je vide mon chargeur de 9 mm en bas au pif. L'avion prend de plus en plus de vitesse. Il m'a fait, il faut fermer la porte. Je te la referme. Arrêtez de tirer, fermez. Et l'avion peut enfin décoller. L'avion décolle. Silas, Derek, tu es au sol, à moitié agonisant, couvert de sang. Tu es en train de cracher du sang. Tu vois le colonel qui s'approche de toi, avec l'homme aux lunettes, là la mâchoire brisée. Tu vois que sa mâchoire se régénère un peu. Tu vois qu'il est, il est mal et il s'assoit. Tu vois le colonel avec un magnum dans la main. Il s'approche de toi et te donne un coup de pied à ton arme pour le mettre plus loin. De toute façon, tu ne peux plus rien faire maintenant. Il te regarde et fait « C'est vraiment dommage d'en être arrivé là. » Tu vois qu'il charge l'arme. Je veux dire, vous étiez la fierté de votre pays. Votre équipe et toi, vous étiez la crème de la crème. Je veux dire, cette mission n'était finalement... Tiens, sale con. Ouais, je peux pas parler, mais bon. pas si risquée. Tu vois qu'il te sourit. Et tu vois qu'il te met sa ranger sur ton bras. Et qui t'écrase la main. Et qui te fait... Vous avez fait ça rapidement et discrètement, et je vous en félicite encore. Mais si l'ordre était venu, vous auriez été notre meilleur rempart. Et malheureusement, vous étiez le caillou dans notre chaussure. Chose que nous n'avons pas prévue. J'en suis sincèrement triste. Monsieur Lopez. Vous savez le plus triste dans tout ça? C'est qu'au lieu de mourir en héros, personne ne se souviendra de vous. Vous voyez, on peut voir le crâne de Derek Lopez étalé au sol. La mâchoire de l'homme brisé se referme un petit peu.
Et il se regarde avec le colonel. Et pour les autres? Le colonel fait... Quels autres? Pendant ce temps, vous êtes dans l'avion. Oh putain! Frost est là. Derek! On a perdu Derek. Je ferme les yeux. Je récite une prière dans ma tête. Promettez-moi qu'on va raconter toute cette histoire. Et pour la famille de Derek. Silas, le regard déterminé et une larme qui coule le long de sa joue. Bien sûr qu'on racontera cette histoire. Il faut pas s'en sortir comme ça. Je sors une flasque. Je la dévisse. Je la fais passer. Tu le fais passer à qui? Premier qui est là, Frost. Frost boit une grosse gorgée, tousse un peu, et te le passe, Silas. Je vois. Et je l'attends à Owen. À un moment, j'ouvre les yeux. Je vois la flasque qui est tendue par Silas. Je la prends. Amen. Bordel. J'ai jamais bu d'alcool fort. Eh bah, il y a une première à tout. Et je rends la flasque à Jensen. Pour toi, le frère. On n'a même pas pu récupérer son corps. Putain, ce fils de pute l'a abattu. Comme une merde. C'est un putain de connard. Ce Gomez va crever. Je vous jure que je vais le buter. Vous savez quoi? J'enlève mes galons. J'emmerde l'armée. Tu vois qu'il fait pareil. J'emmerde Gomez. Il faut le faire tomber, il faut le faire tomber. Toute l'armée n'est pas comme ça. Je retire mes galons aussi. Qu'ils aillent tous se faire foutre. T'en penses quoi, Silas? Je la garde. J'enlève les galons. Je vais pas quitter l'armée. Avant, je les ferai payer. Et ensuite, je quitterai l'armée. C'est quoi Chaque chose déjà le nom de cet ordre qui les fait chier? L'ordre de Léopold. Eh ben voilà. C'est eux qu'il faut trouver. Je suis sûr que les médias vont apprécier le fait d'avoir des preuves qu'ils ont exterminé un village entier, l'armée américaine. Mais vous imaginez même pas la merde en opération clandestine en plus. Eh ben, ça avait une belle histoire croustillante. Oh. Et si ça marche pas, cet ordre de Léopold, je vais le trouver et je vais faire tout ce que je peux pour les aider. Rien que pour emmerder ce connard. Pour Derek. Pour Derek. Pour Derek. Les gars, quand on rentre au pays, on se boit une putain de bière. Une dizaine, une trentaine, j'en sais rien. Pour Derek. L'avion vole. Vous sentez quelques secousses. Et vous voyez l'imam qui ouvre la porte, du coup, enfin qui ouvre la porte, qui se retourne vers vous et qui se lève des commandes. Vous entendez un dans les commandes. Puis il se retourne vers vous, sans bouger. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, il T'as un regarde pilote le... automatique dans son truc. Vous voyez que l'imam vous regarde.
et qui fait... Il sort un flingue et s'explose la tête. Putain de bordel Ça de résonne merde. dans la tombe. Oh, bordel, il y a du sang partout. Ah, je cours au cockpit. Tu arrives au cockpit, tu vois l'avion qui a été trafiqué par lui-même. L'avion est en train de tomber. Quels sont vos derniers mots? Le parachute. Il n'y a évidemment pas de parachute dans un avion comme ça. Là, on peut voir l'avion tomber, suivi d'une explosion et d'un feu. Désolé, maman. Je reviendrai pas. Enculé de corbeau. L'avion s'est crashé dans le désert. Des sarcophages de divers endroits arrivent plus loin en convoi de camions. Ils arrivent dans un dépôt afin d'être envoyés en Amérique. L'énorme sarcophage qui a été extirpé de la tombe est descendu avec des élévateurs dans un grand hangar. On peut aussi voir des objets égyptiens qui sont entreposés ici. Un homme en chemise blanche passe avec un cahier et compte les sarcophages où il y a de gros numéros placés. Fait un signe de tête en notant à des hommes qui viennent récupérer ces sarcophages délicatement avec des élévateurs transparents et les mettent dans des grosses boîtes en bois scellées. La nuit suivante, ces caisses sont amenées à un dock dans un bateau. Le bateau prend le large. En pleine nuit, le bateau en pleine mer. Un homme avec un casque de chantier qui fait une ronde sifflote. Et il passe dans la cale et il aperçoit une silhouette. Il allume sa lumière. Il voit une femme, les cheveux crades, comme elle sortait de l'eau. Et l'homme fait Qu'est-ce que vous faites là? Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites là? La femme se retourne vers l'homme. Les cheveux mouillés, elle fait Chut. Rapport d'accident. Après des plaintes des familles des soldats, une enquête a été ouverte. D'après l'enquête, aucune équipe américaine n'a été déployée sur le sol irakien. Aucune opération clandestine a été déployée en Irak. Les soldats John Jensen, Owen Reed, Derek Lopez, Silas Garrett, Frost, Eisenberg sont décédés d'un accident d'avion durant un entraînement de déploiement. Des corps ont été retrouvés non loin de la base en Amérique. L'autopsie a été faite et validée. Mais les corps n'ont pas pu être réellement identifiés. Charles a été retrouvé, votre ancien pilote, mort dans le cockpit de son propre avion. Le mécanicien chargé de l'avion a reçu la peine maximale pour son erreur professionnelle. La famille Jensen a porté plainte et engagé un grand avocat qui a perdu. L'affaire a été conclue. Cependant, les familles des soldats n'ont pas encore dit leur dernier mot.